la pleine lune, qui était hier, la lune était pleine en Vierge. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, le sujet d'aujourd'hui est vraiment en lien avec cette pleine lune. C'est pas un hasard sur pourquoi j'ai voulu faire ce live aujourd'hui en lendemain de cette pleine lune, puisque cette pleine lune, elle est sur l'axe Poisson-Vierge. Et cet axe Poisson-Vierge, j'ai donné une pratique hier pour connecter au niveau énergétique. Cet axe, ça parle de puissance créatrice. Donc, par où commencer par rapport à cette thématique de la puissance créatrice? Peut-être par rapport au… On va commencer par le début, ça sera bien. Sur qu'est-ce qui, moi, m'a amené à m'intéresser à la puissance créatrice. Et en fait, pour l'instant, je ne vais pas vous donner une définition, mais je vais élargir à cette notion de création et de créativité. Parce que la puissance créatrice, c'est ça. Ça nous parle de création. Donc, le processus de création, c'est quoi? Quand j'entends création, c'est le fait de mettre en matière quelque chose, de produire quelque chose. Donc, ça peut être créer une œuvre d'art, mais ça peut être créer un projet, ça peut être créer une offre signature, ça peut être créer une association, créer un projet professionnel, créer un projet personnel, etc. Donc, c'est quand même réaliser quelque chose de concret. Pour moi, ici, la création. Et la créativité, c'est le fait d'avoir une faculté à avoir des idées et à créer. Donc, de la créativité résulte la création. C'est parce que je suis une personne qui a de la créativité que je crée beaucoup de choses et donc que j'ai fait beaucoup de créations. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, c'est-à-dire que j'ai toujours été attiré par les personnes créatives. Moi, j'adore quand les gens viennent me partager des idées et j'adore pouvoir échanger avec les personnes sur leurs idées et apporter des nouveaux éclairages, etc. Et j'adore voir les personnes se lancer dans des nouveaux projets. Moi, c'est quelque chose qui m'anime énormément depuis toujours quand j'ai des amis, quand j'ai des personnes de mon entourage, quand j'ai des clientes aussi qui me disent « Ah, je vais me lancer dans un nouveau projet, etc. » Tout ce qui est de l'ordre de la créativité, c'est quelque chose qui vraiment me met en joie. Et inversement, quand une personne renonce à un projet, renonce à une idée qu'elle a eue et qu'elle ne va pas au bout de cette idée ou ne la met pas en matière et que ça reste que dans le concept, c'est quelque chose qui va me toucher aussi, dans le sens où j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a été refoulé, qui n'a pas été fait. J'ai le mot avorté qui me vient, désolé, c'est pas le plus joli, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Attention, hein, le mot là, il est vraiment métaphorique. Non, je ne suis pas du tout en train de dire que l'avortement, c'est pas bien, loin de là. C'est vraiment une métaphore, désolé, le mot est un peu maladroit, je m'en rends compte, mais il m'est venu. Mais en tout cas, il y a cette idée de projet créatif, je ne parle pas du tout de naissance. Et ici, d'ailleurs, dans la notion de puissance créatrice, je ne parle pas du tout ici d'accouchement, de naissance, là, je parle vraiment de projet, je ne parle pas d'être humain. C'est vraiment donner vie à des projets, etc. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire quand même une métaphore avec la naissance. Mais il y a vraiment ce truc-là qui, moi, m'anime depuis toujours. Et justement, je pense que ce n'est pas pour rien que je parle de naissance. Quand j'ai voulu me réorienter en pharma, j'ai passé une équivalence pour entrer directement en deuxième année de pharma avec le master que j'avais. Ça m'a évité de faire la première année de concours des études de santé. Et j'ai longtemps hésité à faire sage-femme aussi, justement, parce que c'est un processus de création et d'accompagner à la gestation, d'accompagner également à l'accouchement. C'est quelque chose qui m'a toujours énormément touché. Je pense que depuis tout petit, je suis fasciné par les processus créatifs, aussi bien le processus de la naissance d'un être humain que les processus de projet, etc. C'est vraiment quelque chose de fort pour moi. C'est encore plus fort parce qu'en tant qu'homme homosexuel, c'est pas si simple que ça d'avoir des enfants. Il y a l'adoption, mais du coup, il n'y a pas tout le processus qu'un parent, par la reproduction, on va dire, classique, pourrait connaître et assister et vivre et accompagner aussi son épouse, sa compagne dans la gestation, etc. Donc ça, il n'y a pas. La question des mères porteuses, c'est compliqué. Enfin bref, je ne veux pas rentrer ici dans des débats éthiques sur tout ça, mais en tout cas, c'est quand même une réalité. Quand on est un homme homosexuel, c'est quand même plus compliqué de vivre ce processus de gestation et de mise au monde d'un enfant à la différence d'un couple hétérosexuel. Ça, c'est une réalité. Et je pense que ça a créé quelque chose aussi en moi, parce que un manque en moi, parce que j'ai cet élan-là au niveau de tout processus créatif, en fait. C'est quelque chose qui me porte énormément par rapport à ça. Et d'ailleurs, mon ange de naissance, l'ange qui est associé à la période du 22 novembre, c'est un ange qui est connoté à cette notion de création, de naissance et de puissance de vie, etc.
Donc, vous savez, hein, on a un ange de naissance et chaque ange est connecté à une vertu. Et c'est très relié à ça. Et en plus, c'est marrant parce que le signe du scorpion, c'est mon signe astrologique. Et alors, c'est très connoté aussi cette notion de mort, renaissance, etc. Donc, c'est quand même une dynamique de fond dans ma sensibilité personnelle. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder. Au-delà de mes expertises, au-delà de mes outils, c'est tout mon être qui se met en émoi quand il y a cette notion de nouveau projet, quand il y a cette notion de créativité. Donc, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à vous parler de ça, c'est que c'est vraiment quelque chose de très fort. Et en fait, il s'avère que toutes les personnes qui viennent à moi, en général, elles sont soit à la fin d'un projet, il y a quelque chose qui doit se terminer, et quelque chose qui doit renaître comme un nouveau projet. Donc moi, les personnes que j'accompagne, c'est majoritairement quand même des leaders, des coachs, des thérapeutes, etc. Donc souvent, c'est l'émergence d'un nouveau projet plus ambitieux, plus challengeant, l'émergence d'une nouvelle offre, etc. Donc il y a vraiment ça, ou la fin de quelque chose aussi. C'est vraiment très mort-renaissance, les thématiques sur lesquelles je suis amené à travailler. Vraiment cette notion de passage, cette notion d'évolution, etc. Bon, ce qui est très connecté au signe du scorpion. Donc pour moi, la puissance créatrice, quand on est dans notre puissance créatrice, c'est quand on est dans cette capacité à mettre en matière des choses, à inventer, à innover et à créer. Ça peut s'exprimer dans la sphère privée, en mode je crée ma vie, je crée mes projets, je crée des choses au niveau artistique, etc. Et ça peut s'exprimer au niveau professionnel, dans le sens je crée mon réseau, je crée mon approche, etc. Je vais préciser un petit peu parce que moi, je vous avoue que c'est plus les côtés professionnels sur lesquels j'accompagne. C'est-à-dire, je vais créer peut-être ma méthode, je vais créer mes propres accompagnements, je vais peut-être créer ma propre approche de l'énergétique, de l'astrologie, de la sophrologie, etc. Moi, c'est vraiment ça la puissance créatrice. Être dans cette puissance créatrice, c'est être capable de faire la synthèse de tous les enseignements qu'on a reçus, les enseignements théoriques, les enseignements aussi de notre vie, notre expérience de vie, de faire la synthèse de tout ça et de mettre ça en matière pour créer quelque chose d'unique, d'innovant, qui correspond en fait à notre essence, quoi. C'est de partir de rien, entre guillemets, de rien dans le sens concrètement, et de faire émerger un projet. Voilà, c'est des personnes qui créent leur centre de dev perso, de dev spirituel, c'est des personnes qui créent des stages entiers, c'est des personnes qui vont créer des méthodes, qui vont créer toute une offre de service, qui vont créer tout un parcours. Moi, ça me fascine et j'adore être aux côtés de ces personnes-là pour les aider à se débarrasser de leurs peurs, se débarrasser de leurs doutes. S'en débarrasser, c'est pas vraiment s'en débarrasser, mais c'est faire avec leurs peurs, faire avec leurs doutes, voir tout ce que ça vient changer en elles. Parce que ce qui est beau avec cette notion de puissance créatrice, c'est quand on crée quelque chose, on met en matière quelque chose. En alchimie, on dit tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, tout ce qui est à l'extérieur de moi est comme tout ce qui est à l'intérieur de moi, et tout ce qui est à l'intérieur de moi est comme ce qui est à l'extérieur de moi. Si je crée quelque chose, si je mets en matière quelque chose, au final, intérieurement, je vais aussi me transformer, je vais aussi créer des choses et je vais sans doute rencontrer, comme un sculpteur qui est face à la matière et la pierre va résister, etc. Il va falloir trouver d'autres angles pour arriver à faire sa sculpture. Ce processus-là, intérieurement, il renvoie aussi à des failles, à des blocages intérieurs sur lesquels on est en train de taper pour se sculpter soi-même, en fait. Et c'est ça qui est super beau dans le processus de création, c'est que quand vous êtes coach, quand vous êtes thérapeute, quand vous êtes énergéticienne, praticienne bien-être, tout ce que vous voulez, ce que j'appelle les âmes guérisseuses, les âmes de leader, ce que vous créez, ce que vous proposez comme projet, en fait, c'est important d'avoir ce niveau de conscience que cette puissance créatrice que vous manifestez, vous la manifestez à l'extérieur, mais elle se manifeste également à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de gérer une équipe en entreprise, vous êtes une leader, vous avez l'idée d'un nouveau projet, vous êtes enseignante tout simplement et vous voulez aussi créer un nouveau projet avec vos élèves, vous êtes coach ou thérapeute et vous avez un nouveau programme, le fait de mettre ça en place, c'est votre puissance créatrice qui se met en route. C'est pour ça que je fais exprès de prendre ces exemples parce que souvent, puissance créatrice, on pense que artistique. Mais non, c'est le fait de créer quelque chose, mais le fait de créer ça dans la matière, dans la vie extérieure, intérieurement, ça vous fait vivre plein de choses. Et si vous ne mettez pas de la conscience sur ça, que vous restez juste sur le côté très terre à terre et très concret de oui, mais je suis en train de créer quelque chose, je suis en train de créer une association, je suis en train de monter une nouvelle offre de service, je suis en train de créer mon identité visuelle, mon logo, etc. Si vous ne prenez pas conscience que ce travail-là, il est en résonance avec le travail intérieur et qu'en fait, c'est des vases communicants, ce n'est pas d'abord l'un puis l'autre, c'est les deux en même temps.
je travaille sur moi et je travaille sur mon offre. Parce que je travaille sur mon offre, ça me fait travailler sur moi. Parce que je travaille sur moi, ça me fait travailler sur le projet que je suis en train de créer. Et c'est un peu de qui est né en premier, l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est le projet? Le projet naît de la transformation ou la transformation naît du projet? Ben ça, la puissance créatrice, elle nous dit c'est les deux. En fait, c'est je me transforme et en même temps, mon projet, il est en train de naître. C'est parce que mon projet naît que je suis en train de me transformer, mais c'est parce que je me suis transformé que mon projet, il est en train de naître. Et donc, en fait, il n'y a pas de est-ce que c'est l'un ou l'autre? C'est les deux en même temps. C'est vraiment l'alchimie entre les deux. Et ça, c'est hyper important d'en prendre conscience. Parce qu'en fait, j'en vois beaucoup, surtout dans le milieu du dev perso, du coaching, qui sont en mode ah, j'ai une idée, allez, boum, 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 je crée mon offre et ah, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne se vend pas, etc. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas eu forcément le niveau de conscience nécessaire pour la création de cette offre. Créer une offre, proposer un service, créer un projet, c'est pas juste mettre sur papier, je monte mon association et puis voilà, je mets une offre où il va y avoir tel truc, etc. C'est un vrai processus initiatique, c'est un vrai travail intérieur en fait. Et c'est ça qui fait que le projet créé est de qualité. Il est de qualité quand derrière, il y a eu un gros travail intérieur. Les artistes, ils nous l'enseignent super bien. Quasiment tous les artistes, leur œuvre d'art, c'est le fruit de toute une réflexion, de tout un cheminement intérieur. Ils ne se sont pas dit, ah tiens, moi aussi je vais faire ça parce que c'est à la mode, parce que ça plaît, et bim bam boum, je fais mon truc. Même si le résultat final, parce que c'est ça parfois qui est discutable avec l'art, on a l'impression que c'est simple et tout le monde se dit, moi aussi je pourrais le faire. Parfois, en fait, ce qui est important, ce n'est pas le résultat final, mais c'est tout le processus intérieur. Et c'est pour ça que j'insiste sur ça. La puissance créatrice, c'est le fait de créer un projet concret, mais parfois au final, ce n'est pas tant la finalité du projet concret que l'on a créé qui compte, mais c'est toute la transformation intérieure que l'on a vécue, toute l'évolution. C'est ça qui va être parfois super important. Donc la puissance créatrice, c'est créer quelque chose, mais c'est aussi se créer soi-même. C'est se construire soi-même. C'est se reconstruire. C'est se transformer. C'est évoluer. Voilà ce que je mets derrière cette notion de puissance créatrice. C'est une notion qui est vraiment importante à prendre en conscience parce que si vous êtes ici, c'est que vous avez une dimension spirituelle et vous ne pouvez pas négliger tout le travail intérieur, en fait. Et vous ne pouvez pas aborder la création de quelque chose, même si c'est hyper terre à terre, en mode, bah, tiens, je vais créer une vidéo, mais ne serait-ce que juste créer cette vidéo ou même créer un fichier PDF, ben, ça va rentrer en résonance avec qui vous êtes. Et plus vous êtes dans la spiritualité, dans le dev perso, etc., ben, moins vous pouvez négliger ça. C'est ce qui fait la différence entre vous et une personne qui n'a peut-être pas encore ce niveau de conscience-là. C'est pour ça que le parallèle avec la naissance, il est là, c'est que ben, votre moindre projet, c'est comme un bébé, c'est comme un enfant, c'est que c'est un miroir et ça vous fait travailler plein de choses quand on devient parent. Je n'ai pas la chance d'être parent, mais vous le savez, vous vous êtes complètement transformé pour les personnes qui sont parents, le fait d'avoir eu un enfant. Mais c'est la même chose quand vous avez un projet dans votre entreprise, dans votre business, dans votre vie perso, dans votre vie privée, ça va vous transformer. Et donc ça, c'est important de prendre conscience à quel point je suis prête à me transformer et à quel point ce projet-là va peut-être me demander de me transformer. Et c'est ça la notion de puissance créatrice, c'est qu'il y a l'idée, mais la réalisation de l'idée fait parfois que vous allez vous transformer. Et ça, il y a certaines clientes qui ne l'ont pas compris, c'est-à-dire qu'elles ont eu l'idée, elles ont concrétisé l'idée, mais elles n'ont pas vécu la transformation nécessaire pour pouvoir incarner cette idée qu'elles ont eue. Parce que ce n'est pas juste une page de vente, ce n'est pas juste rédiger un contrat, un projet, c'est bien plus que ça. Surtout quand on a ce niveau de conscience. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de vous expliquer ça parce que c'est le contexte actuel dans lequel je suis et c'est le contexte actuel que mes clientes vivent. Oui, il y a les stratégies concrètes, il y a les choses à appliquer de manière très terre à terre, mais il y a aussi toute cette dimension spirituelle, toute cette dimension intérieure qu'on ne peut pas négliger et qui est importante à prendre en compte. Et typiquement, ça fait un moment que je vous en parle, c'est pour ça. Vraiment, c'est spécifiquement pour ça que j'ai créé mon workshop ADN. C'est pour vous aider à vivre à la fois cette manière de capter votre offre de service, etc., mais aussi de pouvoir vivre toutes les transformations nécessaires à la manifestation et à l'incarnation de cette offre. Et pourquoi j'utilise le mot incarnation?
Parce que dans un projet que l'on crée, il y a le côté manifestation, donc ça veut dire le mettre en place concrètement, mais ensuite, il y a l'incarnation de ce projet. Ce projet, il a une énergie, il a une couleur, il a peut-être même une odeur, il a peut-être un caractère, il a peut-être une personnalité, il a peut-être un ensemble de valeurs, et ça demande de l'incarner dans toute votre vie, en fait. Et souvent, on compartimente trop notre idée et notre vie après à côté. Or, quand un projet arrive, mais c'est comme un enfant. La métaphore de l'enfant, elle est bien pertinente. Quand il y a un enfant qui arrive, il y a tout qui est remodelé. Il y a tout. Il y a notre vie privée, il y a notre vie professionnelle, il y a notre quotidien, il y a nos pensées. On pense, enfin voilà, moi j'ai des amis qui sont parents, ils pensent bébé, non-stop, etc. Mais quand on crée un projet, c'est exactement la même chose. C'est cette espèce de synchronisation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à pas louper. Et il y a beaucoup de tips par rapport à ça, il y a beaucoup d'astuces, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de notions à intégrer pour pouvoir se saisir de tout ça. Voilà, typiquement, aller connecter l'énergie du projet, tout ça, on va le voir dans Workshop ADN. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et si vous avez compris ce premier enseignement de cette masterclass que là, je vous donne, à savoir, quand je crée un projet, je me façonne aussi intérieurement et la création du projet va me faire toucher du doigt des blocages intérieurs, des peurs, etc. Ben, vous avez tout compris. Et y compris, parce que souvent l'erreur que j'observe, c'est ah, mais ça, je connais super bien l'abondance financière, je vais faire une offre sur l'abondance financière. Mais ça ne loupe pas. Les clientes qui connaissent super bien l'abondance financière et qui font une offre sur l'abondance financière, elles vont réexplorer. Il va se passer des choses, c'est sûr et certain, en lien avec l'abondance financière. Voilà, je suis sophrologue et je crée une offre sur la confiance en soi. Mais je m'y connais super bien, la confiance en soi. J'ai déjà vachement bossé en tant que sophrologue, etc. Ben, il va se jouer des choses de nouveau qui vont faire travailler la confiance en soi. Parce qu'en final, le fait de créer quelque chose, c'est quelque chose qui est profondément alchimique. Voilà. Et nous, on s'est un peu, nous occidentaux, on s'est déconnecté de ça. On a déconnecté le spirituel de la matière et en mode je crée quelque chose, ben, je suis concentré de manière très factuelle. Mais non. Et même si ça se trouve, faire une recette, cuisiner, ben, c'est très, très lié aussi à nos états intérieurs. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Et pour vous illustrer ça, cette notion que quand on met quelque chose en matière, ça va être très lié à notre état intérieur. Ben en cuisine, justement, souvent, vous prenez deux personnes, vous leur donnez la même recette et ben, il y a une personne, elle va réussir la recette et elle va même la transcender. Le gâteau, il sera super bon, etc. Et l'autre personne, ça va rater. Pourtant, elles ont suivi exactement la même recette, elles ont utilisé les mêmes ustensiles, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y en a une, pendant qu'elle faisait la recette, elle était très alignée avec son intention. Elle se projetait déjà dans le gâteau, à quoi il va ressembler, qu'est-ce qu'il va donner comme sensation, et peut-être même qu'elle a connecté un peu son intuition et qu'elle a rejeté peut-être des petites choses en plus qui font que le truc, il a été transcendé. Puis elle y a mis son cœur, elle lui a mis son énergie. Et l'autre personne, elle a peut-être suivi de manière très mathématique la recette. Elle pensait peut-être à autre chose. Et résultat, ben, le gâteau, il a pas marché. Ça, il y a beaucoup de personnes qui font la cuisine qui vont vous le dire. Mais c'est la même chose avec la création de vos programmes, de vos produits et de vos offres. Moi, j'ai même été témoin, quand j'étais en bio et quand j'étais en pharmacie, on avait des TP de chimie. Des personnes qui étaient à côté de moi, on manipulait dans la même salle, on avait utilisé les mêmes ingrédients, les mêmes machines, etc. Et on faisait une réaction chimique. Et moi, mon produit était devenu vert, et c'est ce qu'il fallait qu'il se passe. Et d'autres personnes, leur produit est devenu marron. Et en fait, il y a plusieurs personnes dans la salle à qui c'est arrivé. Et j'ai demandé aux profs, mais comment ça se fait? Parce que est-ce qu'elles ont mal manipulé, etc. Et les profs ont dit non, mais c'est un phénomène qu'on ne sait pas expliquer, puisque là, c'était dans la sphère scientifique. C'est que effectivement, toutes les personnes avaient la même recette, avaient les mêmes ingrédients, etc. en chimie. On a manipulé exactement dans les mêmes conditions. C'est la température, toutes les conditions expérimentales étaient identiques, la température était la même, etc. Et pourtant, il y a eu des différences au niveau du résultat. Et ils m'ont dit, on ne sait pas l'expliquer. Et ça, en alchimie, on apprend que ben, y a le concret, il y a les ingrédients qu'on utilise, mais après, il y a l'état d'esprit dans lequel on est. Et notre état d'esprit influence parfois le résultat. Et ben, c'est peut-être ça qui s'est passé, c'est-à-dire que moi, j'étais peut-être vachement concentré, je me projetais, j'avais lu tout le protocole à l'avance, etc. Et donc, il y a une espèce de résonance qui s'est faite, donc la réaction s'est bien faite, et les autres personnes, ben, ça s'est fait différemment. Donc, je trouve ça intéressant que ce phénomène-là, il existe, on ne sait pas encore l'expliquer. Là, moi, je vous parle après de croyances et d'hypothèses spirituelles, mais il y a plusieurs scientifiques qui ont dit, bah, oui, oui, ça arrive d'avoir exactement le même protocole, les conditions expérimentales, et pourtant, ben, le résultat n'est pas le même. Il n'y a pas 50 000 explications. Si toutes les conditions expérimentales sont identiques, ça veut dire que la personne qui mène l'expérience,
ou la personne qui fait la pâtisserie, eh ben, c'est elle qui peut également influencer. Dans le sens où soit c'est parce que ce sont deux personnes différentes, soit c'est la même personne qui fait deux fois la même expérience, mais elle était dans une énergie, dans un état d'esprit complètement différent. Et ça, c'est vraiment le cœur de la puissance créatrice. C'est qu'il y a le côté très concret, mais après, il y a vraiment cet état intérieur, cet alignement. Et en fait, c'est ça le principe de l'alchimie. En alchimie, quand on dit qu'il faut purifier, par exemple, et transformer le plomb en or, mais en fait, c'est se transformer soi, en fait. En même temps que l'alchimiste, il manipule le plomb physiquement et qui va lui faire vivre un certain nombre d'étapes, et bien, par effet miroir, intérieurement, il va vivre toutes ces étapes-là. Et c'est tout ça que je vais vous transmettre dans le workshop ADN, c'est de vivre toutes ces étapes et peut-être aussi vous, à votre tour, après, de les faire vivre aux personnes que vous accompagnez pour les amener à se transformer également. C'est ce niveau de conscience-là, c'est cette puissance-là qu'on va aller chercher dans l'ADN. Plus tout le travail d'aller connecter votre signature, votre vibration, etc. Mais là, ce n'est pas le thème du live. Là, je voulais vraiment parler de la puissance créatrice. Et donc, cette puissance créatrice, c'est marrant d'en parler ce lendemain de pleine lune, avec cet alignement Vierge-Poisson. On est le 8 mars en plus, donc le chiffre 8, avec ces deux polarités, comme c'est le chiffre 8 comme ça, la tête et la tête et le corps, le haut et le bas, et ça fait le signe de l'infini avec les énergies qui circulent. Parce que la puissance créatrice, c'est l'alliance, c'est l'alchimie, on en parle depuis tout à l'heure, entre votre dimension subtile, votre dimension ciel, votre chakra couronne et votre énergie divine et votre énergie primitive, animale, votre chakra racine et cette énergie terre. La puissance créatrice, elle est au carrefour entre les deux. Pourquoi? Parce que mon énergie divine, ma connexion ciel, mon chakra couronne, ils me permettent de capter des intuitions, des idées, de l'inspiration, des aspirations, de canaliser des choses. C'est aussi le mental, le savoir, etc. Donc tout ça, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant, parce que sinon, je reste que là-dedans, dans les concepts, dans les idées, etc. Ensuite, j'ai besoin d'aller dans le concret, dans l'expérience. Et ça, c'est ma connexion terre, c'est mon chakra racine, c'est mon énergie primitive qui fait que je vais oser déblayer devant moi pour combattre des peurs, des blocages intérieurs, pour pouvoir manifester, pour pouvoir créer, pour pouvoir mettre en matière, pour être au contact de la matière, etc. Et il y a l'expérience qui nous vient du coup de cette terre, qui rencontre l'inspiration, la théorie qui vient du ciel. Et c'est vraiment la fusion des deux. Et donc, être dans sa puissance créatrice, c'est à chaque fois réussir à trouver cet alignement, mais c'est plus qu'un alignement, c'est une réunification de cette part de vous qui est divine, qui est inspirée, qui capte des choses, qui a du savoir, et cette part de vous qui est instinctive, active, primitive, qui est dans la matière, qui est dans le concret. Et pareil, si donc, je suis dans le ciel, je vais être que dans les idées, etc., donc c'est chouette, je vais avoir plein d'idées, mais ça ne va jamais se manifester. Et inversement, il y a des personnes, elles sont très terre à terre et elles sont capables de créer, mais ce qu'elles créent, il manque quelque chose. Il manque de la puissance, il manque de la magie, il manque de l'innovation, il manque de l'originalité. Et ce qu'elles font à chaque fois, c'est très pragmatique, très redondant. Et au bout d'un moment, elles sentent qu'elles sont en train de faire quelque chose, mais il n'y a pas le feu sacré, quoi. Il n'y a pas l'âme, c'est pas animé de quelque chose. Mais ça, c'est parce qu'elles ont le côté racine, le côté terre, le côté énergie primitive, mais il manque ce côté très spirituel. C'est ça qu'on appelle le génie. Avoir du génie, c'est pas du tout quelque chose d'élitiste, mais les personnes qui sont dans le génie, c'est des personnes, la musique par exemple. Je peux vous donner un cours de musique et vous pourrez apprendre à maîtriser les notes et à savoir théoriquement jouer du piano. Vous êtes dans une énergie terre. C'est en mode j'ai appris concrètement, j'appuie sur telle note, il y a tel son qui sort, etc. Par contre, si vous êtes dans le génie, c'est que vous avez connecté de l'inspiration, donc il y a la connexion ciel qui se mélange à ça, et d'un coup, ça devient sublime, c'est sublimé d'ailleurs, on le dit, la sublimation, parce qu'il y a quelque chose qui nous transcende, qui est au-delà de la technique, qui est au-delà du concret, et ça crée le truc qui est waouh, quoi. C'est vraiment ça l'idée de la puissance créatrice. Et c'est ça aussi avec ADN que j'ai envie de créer avec vous, c'est de créer cet espace où vous allez pouvoir connecter les deux, parce que là où vous en êtes, en général, la vie, c'est fait de vases communicants et c'est j'ajuste un côté, puis j'ajuste de l'autre, etc. Soit ça coince du côté ciel et vous avez du mal il y a des choses qui vous parasitent dans vos connexions, dans votre capacité à capter les choses et à utiliser ce que vous captez. Soit ça coince du côté terre, c'est qu'il y a du mal à être dans la concrétisation, dans la réalisation, etc.
Et puis, le fait d'aller voir du côté terre, ça va peut-être ça va révéler des blocages côté ciel. Et le fait d'aller côté ciel, ça va révéler des blocages côté terre. Donc, c'est toujours comme ça. Mais il n'y a pas photo, une personne qui est dans sa puissance créatrice, qui est dans son génie, c'est qu'elle a su concilier le côté terre et le côté ciel à un instant T. Et ce n'est pas réservé qu'aux artistes. Vous pouvez être dans du génie dans vos accompagnements. Et d'ailleurs, je suis certain que ça vous est arrivé parfois de vivre des séances d'accompagnement. Vous avez la personne, vous avez vos connaissances théoriques et à un moment, il y a un espèce de truc qui shift en vous. Et d'un coup, ce que vous vous mettez à dire, vous vous mettez à créer, vous avez des idées de métaphores qui vous viennent, vous avez des idées de concepts, la personne, vous lui parlez avec des exemples, vous inventez peut-être même un exercice pour elle sur mesure, plutôt que d'être dans quelque chose de très scolaire. Ben là, vous avez atteint votre point de génie. Et avec ADN, on va essayer d'aller chercher ça encore plus fréquemment. Moi, je dis souvent, il n'y a rien qui se crée, hein, et ce n'est pas que moi qui le dis, hein, c'est un adage, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous avez déjà cette capacité à être dans votre puissance créatrice. Mais à un moment donné, peut-être qu'il vous manque la manière de le faire souvent. Et ça, par exemple, en biologie, il y a quelque chose qui est merveilleux qu'on appelle les enzymes. Les enzymes, à quoi ça sert? Dans notre corps, on a plein de réactions biochimiques et ces réactions biochimiques, elles se font dans tous les cas. Donc, dans tous les cas, vous êtes capable de créer. Mais ces réactions biochimiques, si on ne fait rien, elles vont mettre plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois à se faire. Ce qui fait qu'on ne pourrait pas vivre, en fait, parce que ça mettrait tellement de temps que ça ne serait pas vivable. Et donc, on a des enzymes. Leur rôle, c'est juste de permettre à la réaction chimique de se faire. C'est-à-dire que le rôle d'une enzyme, c'est de prendre une première molécule, une deuxième molécule et de les rencontrer pour qu'elles fassent leur interaction. Et donc ça permet d'accélérer, ce qui font que du coup, ces réactions chimiques, elles prennent quelques secondes. Eh bien, un workshop ADN, c'est ça. C'est de vous permettre d'avoir cet espace où vous allez apprendre un processus qui va vous permettre à chaque fois de réunir votre dimension ciel, votre dimension terre, de les fusionner, d'être dans votre puissance créatrice. Et avec tout ce qu'on va vivre dans le workshop ADN, c'est quelque chose après qui sera beaucoup plus fluide. Souvent, les personnes elles me disent, mais comment tu fais pour avoir autant d'idées et surtout de les mettre en matière, etc. Ben, je vais vous l'enseigner dans ADN. Parce que ça s'apprend. C'est un état d'esprit, c'est un travail sur soi, c'est un travail de libération. Parce qu'en fait, vous avez des choses qui bloquent ici, vous avez des choses qui bloquent en bas. Et puis par moments, ça arrive à passer, parce que ça arrive toujours à passer. Mais ça ne se fait pas encore peut-être de manière assez fluide, assez puissante, etc. Nous, on va élargir le canal, on va élargir le chemin de plus en plus pour que ce soit vraiment fluide et que votre génie il soit accessible facilement. Parce qu'en fait, vous êtes trop longtemps coupé de votre génie. Parce que le génie, on l'associe aux personnes qui sont virtuoses, etc. Mais on a tous et toutes une zone de génie. Et si vous êtes dans ce métier de l'accompagnement, votre zone de génie, il y a de fortes chances qu'elle soit dans la créativité, dans vos offres, etc., dans ce que vous apportez aux personnes. C'est juste que le génie, à un moment donné, quand on est dans nos zones de génie, on lâche le côté scolaire. En fait, ce n'est pas qu'on le lâche, c'est qu'on s'en détache, c'est toujours là. Souvent, j'observe en spiritualité par rapport à cette histoire de puissance créatrice, il y a un peu un débat en mode oui, mais est-ce qu'il faut être dans l'intuitif ou est-ce qu'il faut être dans ce qu'on a appris? Mais en fait, c'est les deux. Être dans son génie, c'est être capable à la fois d'être dans l'intuitif, le ciel, etc., et également dans les infos concrètes qu'on a reçues. C'est un mélange des deux. C'est-à-dire que plus on apprend de choses, plus notre intuition, elle se développe. C'est le principe des médecins. Les médecins, ils ont énormément de savoir, et le fait d'avoir ce savoir-là, c'est dans le cloud, ben, au bout d'un moment, ils ont tellement d'expérience, ils sont tellement connectés à ce savoir qu'il y a des choses intuitivement, ils vont dire allez, on va faire cette analyse-là, alors qu'il n'y a rien qui le prédit. Ça ne vient pas du mental, c'est pas telle personne, elle a tel symptôme, c'est ils le sentent. Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas à opposer. Souvent, il y a un peu ce discours qui me dérange dans la spiritualité qui est absolu en mode mais il n'y a pas besoin de livres, il n'y a pas besoin d'apprendre, il n'y a pas besoin de formation, tout est en nous. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire que plus on apprend de choses, plus on a de connaissances, plus en parallèle, notre intuition, elle va pouvoir également s'activer. Et en fait, c'est la fusion des deux. Il n'y a pas à opposer. C'est pas je suis dans le mental et je suis dans l'intuition. Moi, ma puissance créatrice, elle vient à la fois du mental et à la fois de l'intuition. C'est toujours pareil, c'est une notion d'alchimie. De toute façon, la créativité, la création, c'est alchimique. La création d'un être vivant, c'est la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde. C'est une fusion. Il n'y a pas à débattre sur ça. Là, je ne parle pas d'homme ou femme, je parle juste d'un être vivant. Si ce n'est pas un clone, si c'est un être vivant dans toute sa diversité, c'est un spermatozoïde et une ovule qui fusionnent. Et d'ailleurs, s'il
il y a des espèces qui se reproduisent autrement, ça en fait des clones. C'est intéressant, ça veut dire que ce sont des copies conformes. Ce qui fait qu'on crée quelque chose d'unique, c'est quand ça s'alchimise. Et donc, c'est ça la puissance créatrice, c'est de l'alchimie. C'est vraiment la rencontre entre votre part ciel, votre part terre, votre part mentale, votre part intuitive, vos expériences concrètes que vous avez vécues et les expériences théoriques qu'on vous a transmises. C'est quand vous fusionnez tout ça, c'est quand vous alchimisez tout ça qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Parce que si vous êtes en train de recopier à la lettre, d'appliquer à la lettre, vous êtes un clone, vous n'êtes pas dans la créativité. Vous concevez quelque chose, mais ce n'est pas ce que j'appelle de la créativité. Vous êtes dans « je duplique », je réplique. Voilà, j'ai été formé à la sophrologie ou au Reiki et maintenant je fais à mon tour des stages de Reiki comme on m'a enseigné le protocole. Ce n'est pas de la créativité, ça c'est un modèle qui se duplique. Et sur le long terme, ça va créer de l'épuisement parce qu'en fait, vous n'êtes pas en train d'exprimer tout ce que vous avez en vous, en fait, toute votre richesse. Et parfois, c'est compliqué parce que pour créer, on a besoin d'un modèle et en même temps, on doit se détacher du modèle. Et c'est ça la vie. Quand on crée, quand on transmet quelque chose à un enfant, on est à la fois un modèle pour cet enfant et en même temps, cet enfant, il va avoir sa propre personnalité. Et ça aussi, on va le voir, cette thématique-là dans Workshop ADN, c'est trouver le juste milieu entre j'ai un modèle, un cadre qui me permet de me construire, et en même temps, ce cadre, je vais devoir aussi m'en émanciper et le dépasser pour incarner vraiment qui je suis. Et c'est toujours pareil, c'est de l'alchimie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à choisir. C'est pas ah mais est-ce que je dois être dans le cadre ou est-ce que je dois être hors cadre? C'est les deux. Est-ce que je dois être intuitif ou est-ce que je dois être mental? C'est les deux. C'est toujours les deux. Parce que la puissance créatrice, c'est une rencontre. C'est vraiment une rencontre. Et quel est le lien avec ce chiffre 8? Parce que le 8, ça représente le haut et le bas, et le signe de l'infini, il circule sans arrêt entre les deux. Il fait le lien, il est à la fois en haut, en bas, etc. Et c'est ça en permanence. Et ça, c'est très en lien avec la pleine lune d'hier en Vierge et en Poisson, parce que le Soleil est en Poisson actuellement et la lune hier, quand elle était pleine, était en Vierge. Et l'alignement du Poisson et de la Vierge, il nous parle de la puissance créatrice. La Vierge, elle est capable de créer, de concrétiser, de mettre en matière. Mais si la Vierge, elle est trop dans la terre, ok, ce qu'elle va faire, elle va faire des choses, mais ça va manquer d'âme, ça va manquer de transcendance, du truc qui fait que c'est puissant, que c'est beau, etc. Il y aura toutes les informations sur papier avec la Vierge, mais il manquera ce truc subtil qui appartient au signe du Poisson. Parce que le signe du Poisson, en astrologie, c'est toute la dimension subtile, c'est l'âme, c'est la connexion spirituelle. Mais si le Poisson, il est seul, c'est comme la Vierge. La Vierge, elle est toute seule, il va manquer d'âme et ce qu'elle va faire, ok, c'est chouette, mais en fait, ça ne vibre pas. Le Poisson, s'il est livré à lui-même, il n'y aura rien de concret. C'est-à-dire qu'il y aura eu plein de belles idées, il aura connecté l'âme, etc. Mais dans les faits, il manquera le réceptacle qui fait que le truc, il s'incarne et il prend vraiment matière. Et donc, c'est vraiment l'alliance des deux. Et cette pleine lune, elle nous parlait de ça. Cette pleine lune hier, et elle continue encore aujourd'hui, ça vient éclairer ça. Ce besoin de concrétiser à un moment donné, mais peut-être aussi ce besoin d'aller connecter quelque chose de plus grand que nous, à faire descendre pour que ça ne soit pas juste une offre, ce que vous créez, que ça ne soit pas juste un projet, et que vous compreniez qu'il y a une âme, il y a une énergie, il y a une essence dans ce que vous faites. Ce n'est pas juste une succession de mots, ce n'est pas juste une succession de concepts, ce n'est pas juste une succession d'heures de contenu, d'accompagnement ou de stages en présentiel, c'est quelque chose de plus grand également. Mais par contre, il y a aussi besoin de matière parce que, allez, je vais un petit peu parler de quelque chose avec lequel je ne suis pas en accord. Je vois beaucoup de personnes qui créent des accompagnements en disant « mais c'est juste l'énergie qui compte ». Non, ça, on ne peut pas juste dire « allez, je crée mon offre, j'ai posé un mot dessus et c'est juste l'énergie, vous vous connectez à l'énergie ». On est sur de l'alchimie tertielle, on a besoin des deux. Oui, c'est de l'énergie, il y a une âme, etc., à laquelle vous pouvez vous connecter, mais il y a besoin aussi de concret. Et typiquement, dans Workshop ADN, il y a les deux. Oui, il y aura l'énergie de tout ce que représente ADN, et puis on va travailler les choses énergétiquement, mais il va aussi y avoir des pratiques concrètes. Il y a de l'interaction, il y a une séance individuelle de coaching avec moi, vous pouvez me solliciter, il y a des experts qui vont vraiment parler de sujets concrets, la vente, l'image de marque haute couture, le copywriting, on est aussi dans le concret. Et la puissance créatrice d'une offre, ça passe aussi sur ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des leviers concrets et à la fois, il y a des choses énergétiques. Et dans les services que vous proposez, il faut être capable de dire à la personne, tu vas connecter telle énergie, etc. Mais c'est aussi important qu'il y ait du concret. On ne peut pas juste vendre du vent parce qu'il y a besoin des deux. C'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre.
Bien entendu qu'il y a une dimension spirituelle, mais après, il y a aussi besoin de palpable, de physique, etc. C'est très important ça, de le comprendre. C'est encore une fois, c'est une question d'alchimie. C'est même pas de l'équilibre, c'est de l'alchimie. C'est on met les deux, et c'est pas je mets les deux à 50-50, c'est il y a les deux. Après, je sais pas quel est le pourcentage, parce que je pense que justement, c'est pas toujours une question de 50-50, mais c'est un mix des deux. Et ça, c'est hyper important. Si vous avez compris ça aujourd'hui, vous avez compris beaucoup de choses par rapport à votre puissance créatrice. Et ça va vous permettre vraiment de voir les choses différemment dans la manière, dans votre processus de création et de ce que vous allez créer. Et si vous avez compris ça, ben, vous avez également compris l'importance de ADN et de ce que ça va vous amener à vivre sur cette thématique de la puissance créatrice. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo sur la puissance créatrice. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire si ces concepts-là vous ont parlé. L'idée ici, ce n'était pas forcément de vous donner des astuces concrètes, mais vraiment de vous amener à comprendre comment fonctionne cette puissance créatrice, comment fonctionne le processus de création, quels sont les enjeux qu'il y a derrière, de comprendre qu'on a besoin de cette dimension ciel et cette dimension terre. Ça, c'était vraiment l'enseignement qui est très important. Et donc, je vous invite pour là, votre progression personnelle, voir actuellement qu'est-ce que vous pensez que vous avez besoin de travailler. Est-ce que c'est le côté terre? Est-ce que c'est le côté ciel? Est-ce que c'est cette énergie primitive de passage à l'action? Ou est-ce que c'est cette énergie divine? Qu'est-ce qui bloque une de ces deux énergies? Parce qu'encore une fois, c'est une question de rencontre et d'alchimie. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ça n'arrive pas à se rencontrer. Et ensuite, vraiment de prendre conscience que quand vous créez quelque chose, ça, c'était le premier enseignement de la vidéo, vous créez, vous, 13h13 au moment où je le dis, vous créez, vous vous transformez. Et ça, c'est hyper important. Et ça, j'ai envie de dire, ben, c'est des processus qui sont connus depuis la nuit des temps en spiritualité. Il y a certaines étapes. Et après, nommez-les comme vous voulez, mais en général, vous ne pouvez pas les éviter, ces différentes étapes. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important également à prendre en compte. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Vraiment, c'est quelque chose qui est important de considérer pour changer votre rapport à la création, à vos créations, à ce que vous créez. Et c'est bien plus que juste, allez, j'ai une idée, en 24 heures, c'est plié, j'ai fait ma page de vente et maintenant, j'attends les ventes. C'est bien plus que ça, créer quelque chose. Parce que si vous vivez ce processus à fond, vous allez pouvoir encore mieux parler de ce que vous avez créé et vous allez pouvoir encore mieux embarquer les personnes dans votre projet. C'est ça, être une leader. Une leader, peu importe le contexte, c'est une personne qui vit les choses à fond et comme elle les a vécues à fond, elle sait trouver les mots pour en parler et elle sait embarquer les personnes. Moi, c'est à ça que je vous amène. Et c'est ça qu'il est hyper important d'incarner. Donc, juste pour information, ça commence le 20 mars, au workshop ADN. Le tarif de lancement est valable jusqu'à demain, le 9 mars inclus. Voilà, comme c'est une nouvelle offre, c'était important pour moi par rapport à ça. Il y a 10 places, enfin moins maintenant, parce que ça y est, les inscriptions commencent, donc il y a moins de 10 places, je ne sais plus. Surtout, donc concrètement, c'est 3 ateliers de 3 heures avec moi, une séance bilan encore une fois avec moi. Tout est accessible en replay. Il y a 3 ateliers avec des intervenants d'1 h 30, cours théorique, on va dire, plus questions, donc sur la vente, le copywriting et l'image de marque haute couture. Pendant les 4 semaines, vous pouvez me solliciter du lundi au vendredi sur WhatsApp par message privé, me faire des audios, etc. si vous avez besoin d'aide par rapport à ce que vous avez vécu, etc. Et vous avez en plus une séance de coaching individuelle avec moi. Et bien entendu, il y a le groupe, comme vous êtes que 10 personnes, il y a toutes les interactions aussi possibles entre vous pour vous aider, pour dire aux filles, voilà, j'ai telle idée, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc, un méga soutien. Bien entendu que l'idée n'est pas au bout des 4 semaines, de dire ça y est, j'ai mon offre, elle est sur papier, je peux la vendre, etc. L'idée, c'est peut-être que ça arrivera, mais l'idée, c'est de vivre tout un processus que vous allez pouvoir, c'est des enseignements, c'est des savoirs, c'est des connexions, des outils que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez vivre d'abord et après que vous allez pouvoir réutiliser pour faire sortir l'offre. L'idée, c'est pas de dire, allez, ça y est, en 4 semaines, ça y est, il y a l'offre. Ça, vous le savez que c'est plus subtil que ça. Mais en tout cas, vous allez avoir toutes les clés, toutes les notions, toutes les ressources pour faire naître cette offre signature et vous allez peut-être vivre la transformation nécessaire à la création de cette offre. Et c'est pour ça que tout sera accessible en replay et que vous aurez après accès à votre espace
aux vidéos, etc., pour pouvoir les réécouter autant de fois que nécessaire. Pour être Parce qu'en fait, dans ADN, on va aller aussi bien libérer tout le côté canalisation, inspiration, etc., mais tout le côté aussi qui peut limiter le passage à l'action, la mise en matière. C'est vraiment un alignement complet. Parce que là, aujourd'hui, ce qui bloque peut-être, c'est le ciel, mais demain ou le mois suivant, ça sera du côté terre que vous allez rencontrer des blocages. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je reste disponible si vous avez des questions, bien entendu, sur ADN, et vous pouvez tout à fait commenter là par rapport à tout ce qui s'est dit. Alors, je vois qu'il y a des commentaires. Chantal, merci beaucoup Hugo. Je vis présentement un blocage. Est-ce que tu partages me permettre de me poser des questions pour prendre conscience de ce qui bloque en moi? Parfait, Chantal. De toute façon, souvent, hein, il n'y a pas de secret. La vie, c'est souvent des dualités. Et le moyen de passer le blocage, c'est de résoudre la dualité. Il n'y a pas à choisir, mais il y a à transcender. C'est pour ça qu'il y a souvent la notion du chiffre 3 et le triangle. C'est une vision d'abord qui est qui nous met dans de la dualité. C'est ça ou ça. Et en fait, on comprend qu'il faut s'élever. Et c'est pour ça que le triangle est mon symbole préféré et qu'il est le logo de mon identité visuelle. C'est que ce processus-là, c'est celui que je vous amène à vivre. C'est que, en tant que scorpion, j'adore la transformation et l'alchimie. C'est qu'en fait, vos paradoxes, à un moment donné, il faut les réconcilier pour créer quelque chose de nouveau. C'est l'élévation et c'est le principe du triangle. Et du coup, vous passez à un prochain niveau. Puis de nouveau, vous rencontrez la dualité. Poum, vous réunifiez, ça s'élève. De nouveau, la dualité. Poum, ça s'élève. Vous voyez, le mouvement, il est là. Hein. Je suis dans une pensée binaire. C'est ça, où je suis tiraillé entre des choses. Je réconcilie, je m'élève, je me redéfais. Tac, tac, tac. Il n'y a pas de secret, l'alchimie, c'est toujours ça. Et entre-temps, il y a une autre étape, c'est je purifie aussi certains trucs qui ne me correspondent pas ou qui m'empêchent de peut-être… parfois, je suis bloqué là parce qu'il y a quelque chose qui bloque ici et qui m'empêche de réunifier. Et donc, mon job, c'est de vous faire prendre conscience de vos tiraillements, de vous faire prendre conscience de ce qui bloque et de ce qui empêche la réconciliation, et ensuite de vous faire vivre la réconciliation et l'élévation, et d'intégrer tout ce processus. Il n'y a pas de secret. Bien sûr que la spiritualité, elle se réinvente. Bien sûr qu'il y a des nouveaux concepts. En fait, ce n'est pas des nouveaux concepts, c'est des nouvelles manières de l'expliquer. Mais je pense fondamentalement que la sagesse ancestrale, la spiritualité, l'alchimie, ça fait des millénaires que c'est là, en fait, et c'est juste que c'est la forme qui change. Voilà, on parle de quantique, on parle de human design, on parle d'astrologie, on va parler de ci, ça. Mais les savoirs ancestraux, ils sont quand même toujours là. Après, c'est juste une coloration, c'est juste un format. Ça aussi, on va le voir dans le workshop ADN. Quels sont un peu les fondamentaux des processus de transformation, etc. Et comment vous, après, vous pouvez greffer tout votre univers sur ça. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci Chantal pour ton retour. Je suis ravi que déjà là, juste avec ce que je viens de te partager, ça t'aide. L'idée là, ce n'était pas forcément d'aller dans des outils concrets, mais vraiment une vision et une approche de cette notion de créer sa vie, parce que ça s'applique aussi à sa vie privée, tout ce que je viens de dire. Parce que les personnes que j'accompagne sont des coachs, sont des thérapeutes, mais j'accompagne sur le pro, mais sur le perso. Les deux sont indissociables, encore une fois. Pro d'un côté, perso de l'autre. C'est la réunification des deux qui font que je passe au prochain niveau. Et toutes mes clientes, c'est ce qu'elles comprennent et c'est ce qu'on travaille ensemble. Parce qu'être une leader, ce n'est pas juste se faire accompagner sur le pro. Par contre, être une leader, c'est se faire accompagner sur le perso, mais par quelqu'un qui connaît aussi le pro. C'est ça la différence. Je m'éloigne un petit peu du sujet, mais parfois, j'ai certaines clientes qui disent « Ah, mais l'énergétique, j'en fais. » Oui, mais tu en fais par quelqu'un qui n'est pas spécialiste du leadership, tu en fais par quelqu'un qui n'accompagne pas les professionnels. On ne fait pas un soin énergétique de la même manière à une personne qui vient parce qu'elle a besoin d'aide dans ce qu'elle vit en tant que leader qu'une personne qui est juste dans son quotidien. C'est ça aussi la différence avec moi, c'est que oui, c'est parfois du perso, c'est parfois des outils, mais on le fait sous le regard du leadership, du mindset et de votre business. C'est ça aussi la différence parce que je suis là-dedans et je m'intéresse à ces thématiques-là. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc, j'ai hâte de lire tous vos partages pour les personnes qui vont regarder en replay. Workshop ADN, vous pouvez encore vous inscrire. Les inscriptions, elles sont jusqu'au 19 dernier carat mars, parce que j'ai besoin de savoir un peu à l'avance. Je ne peux pas le faire le jour même. Et le tarif de lancement est valable jusqu'à demain inclus. Voilà, prenez bien soin de vous. Pour information, à 18h ce soir, je fais un live sur Instagram où je réponds. J'avais posé la question de qu'est-ce qui peut vous bloquer dans la création d'une offre. Vous êtes plusieurs à avoir partagé des thématiques. Il y a 4 grandes thématiques que je vais aborder. Tout ça, j'en parle ce soir à 18h sur mon Instagram. Le replay sera également disponible. Ciao, ciao!